Sandrine et Frédéric. Pour nos invités, les désirs de leurs enfants sont des ordres. Dès que leur fils ou leur fille leur demande quelque chose, eh bien les mamans disent toujours oui. Sandrine et Frédéric cèdent en effet tout, mais vraiment tout à leurs enfants, et c'est leur choix. Alors avant de les recevoir, je vous propose tout de suite d'accueillir la belle-sœur de Frédéric et la maman de Sandrine. Il s'agit de Nicole et de Christiane. Nicole, Christiane, bonjour. Nicole, bonjour, vous avez 26 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes mère au foyer. Christiane, vous avez 46 ans, vous êtes célibataire, vous avez une fille, vous êtes agent technique de qualité. Nicole, votre belle-sœur Frédéric, elle, a 2 enfants. Christiane, votre fille, a également 2 enfants. Est-ce que vous avez entendu respectivement votre belle-fille ou votre belle-sœur, plutôt, je vais y arriver, ou votre fille, dire non à leurs enfants? Non, jamais. Qui obéit à qui alors? Je pense que moi, c'est plutôt ma belle-sœur qui obéit à son fils, parce qu'instinctivement, s'il demande quelque chose, elle va directement lui céder. Et pour votre fille, Christiane? Oui, c'est elle qui cède, et encore plus mon gendre. C'est vrai. Jusqu'où elles vont dans le fait de céder à leurs enfants? Il faut que ce soit dans les 5 minutes. C'est vrai? Tout de suite? Voilà. Vous avez des exemples? Oui, moi, le train de ce matin... Alors, les enfants ont commencé donc, à chahuter. Alors, c'était la première fois, c'était nouveau, c'était tout attrayant. Et alors, j'exigeais que la mienne reste assise. Et alors, Maxime a commencé, alors debout, il tirait sur Maxime, le truc de la fenêtre, le fils de ma belle-sœur. Donc, il était debout, il criait, il chahutait. Alors, je disais, bah non, taisez-vous. Alors, les gens, ça les gênait un peu. Et puis, Frédéric disait rien. Et à un moment, ma fille fait, oui, mais moi, ma maman, elle veut pas que je sois debout sur le siège. Et Maxime lui répond, oui, mais moi, ma maman, elle me l'a pas interdit. Alors bon. Et donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Au final, ma fille est restée assise et Maxime a continué à faire le tintamarre derrière. Et votre belle-sœur a rien dit? Non. Non? Vous n'avez pas engueulé votre belle-sœur? Bah non. Vous avez souvent des scènes comme ça où par rapport à... ça peut être, je vois l'été, bon, il y a souvent des brocantes. Bon, alors elle me dit, oui, mais je lui achète qu'un petit truc à 5 francs. Ben, je dis, oui, mais combien de brocantes tu fais le dimanche? Ah, bah, alors, elle en fait 5, 6. Donc, je dis, bon, bah, t'accumules tous les week-ends. Bon, bah, moi, je dis, non, je ne vais pas lui offrir 5, 6 jouets tous les week-ends. Et votre fille vous demande par rapport à son cousin? Oui, elle le demande, mais je lui explique que, bon, on ne peut pas tout avoir et qu'il faut qu'elle se limite à ce que je lui offre. Alors, toutes les deux, elles sont en coulisses, hein, votre belle-sœur et votre fille. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant qu'elles ne nous rejoignent sur ce plateau? Eh ben, ma fille, elle a toujours su attendre, plus jeune. Tout le temps, ça n'a jamais été dans les 5 minutes. C'était 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Elle avait ce qu'elle voulait, mais elle attendait. Et donc, vous lui demandez quoi? Elle ne s'en porte pas plus mal maintenant. Hein. Donc, vous lui demandez qu'elle fasse pareil avec ses enfants? Et vous, Nicole, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre belle-sœur avant qu'elle n'arrive sur ce plateau? Je pense qu'elle devrait aussi essayer de faire un stop avec son fils. Alors, nous allons en discuter avec elles deux puisqu'elles vont nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Sandrine et Frédéric ainsi que leurs enfants. Sandrine, Frédéric, bonjour. Bonjour. Sandrine, vous avez 29 ans? Oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 fils, vous êtes donc venue avec. Il y a Alex qui a 3 ans, voilà, qui est là. Et il y a Axil qui a 14 mois, c'est ça? C'est ça. Vous êtes, vous, mère au foyer? Oui. Et vous, Frédéric, vous avez 30 ans, vous êtes marié, vous avez 2 fils, vous êtes venu avec l'un d'entre eux. Oui. C'est Maxime, c'est ça? Maxime, oui. Qui a 4 ans. Alors, vous avez entendu votre belle-sœur et votre maman tout à l'heure en coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? De lui répondre ce que je lui réponds habituellement, en fait. C'est mes enfants, je les éduque comme moi j'ai envie. J'aime qu'ils soient heureux, voilà. Vous dites jamais non? Rarement. Je dis non simplement quand il est méchant avec son frère, en fait, quoi. Mais bon, pour moi, je leur apporte. Dès qu'il n'a pas envie de faire quelque chose, je respecte son choix. Vous respectez son choix, c'est-à-dire que vous lui accordez ce qu'il veut? Oui, parce qu'il a le droit de s'affirmer. C'est pas parce qu'il a 3 ans qu'il n'a pas le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Jusqu'où vous êtes allé déjà pour votre fils? J'ai accepté une fois, je lui avais dit non à quelque chose. Oui. Et il est arrivé en courant, il m'a mis un coup de tête. Et alors? Vous l'avez grondé?
Là, je me suis un petit peu fâchée, mais j'ai dit à mon mari, j'ai dit écoute, vas-y, parce que j'ai peur de lui mettre une fessée et de lui faire mal, en fait. Et donc, c'est mon mari qui y est allé. Et vous, Frédéric, avec Maxime, qu'est-ce que vous faites? Jusqu'où vous allez? Bah, je l'aime énormément déjà. Je les aime tous les deux. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et je pense que c'est pour ça que je suis comme ça. Je lui cède pas. Si, je lui cède tout. Tout ce qu'il veut, il l'a. Il l'a pas forcément à l'instant. J'ai tendance à dire non, mais dans la demi-heure qui suit, il l'a. Non, la demi-heure qui suit. Par contre, pour le train, bah, c'était la première fois qu'il monte dans un train. C'était une découverte. Ouais, c'était une découverte. J'allais quand même pas le brider comme ça. Et là aussi, aujourd'hui, c'est une découverte. Il a amené un joli petit dessin pour Evelyne, qu'il voulait lui donner. Je peux la voir? Tu vas lui donner? Je vais lui faire un bisou. Merci Maxime. Tu vas avoir un bisou? Je ne trouvais pas de décalage. Beau dessin, je vais regarder tout de suite. Oh, il est très joli ton dessin, Maxime. Merci beaucoup. Je le garde avec moi. Je vais le mettre là. Tiens, on va le poser et après je le reprends. Hein. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Moi, j'ai une remarque, c'est que je pense qu'à partir du moment où on cède beaucoup de choses à des enfants, ils en veulent toujours plus. Alors que peut-être que d'autres enfants à qui on dit non de temps en temps, quand on leur cède quelque chose, ils seront d'autant plus contents. Oui, mais on est là pour leur donner toujours plus de toute façon. À partir du moment où on fait des enfants, on veut toujours leur donner plus. Ouais. Est-ce qu'il y a des limites dans ce que vous leur accordez? Alors moi, il y a déjà des limites financières. Bon, Maxime a déjà pas la chance. Admettons. Votre fils, vous savez que les enfants sont souvent influencés par la mode ou les marques, hein, ils aiment bien ça, et qu'il vous demande une paire de rollers, puisqu'il a l'âge déjà, ça va pas tarder, une paire de rollers à aller 2000 francs. Non, c'est clair que non. Moi, je vois, j'achète... Et s'il fait un caprice, si vous dites, non, maman, je veux une paire de rollers... Maxime ne fait pas de caprice. Jamais. Jamais. Ah non, 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 alors là, c'est clair. Je vais vous expliquer ma technique pour Vous arriver... n'êtes pas d'accord, Nicole? Bah attends, mon gamin ne se roule pas par terre, je suis claire. Il se roule pas par terre, ah bah non, moi, mais il arrivera de tout de même à l'avoir quand même. Puisque... Non, mais il n'a pas forcément exactement l'objet qu'il veut. Moi, je vous explique comment je fais. Mon fils est du mois de décembre, donc il est du 14 décembre, donc ce pauvre petit garçon, il n'a pas la chance d'avoir un gros Père Noël et un gros anniversaire. Donc le reste de l'année, il n'aurait rien. Je veux dire, les enfants du mois de juin, ils ont un gros cadeau au mois de juin. Bon. Et alors moi, ce que je fais, c'est qu'au printemps, quand commence le printemps, je suis une fan de brocante. Donc, j'emmène Maxime en brocante avec moi. Bon, en brocante, ça me permet d'acheter tous les jouets qu'il veut à de tout petits prix. Et lui, il ne voit pas la différence. Donc, les rollers à 2000, vous dites non? Non, non, c'est clair. Je ne me ruinerai pas pour mon fils, ça c'est clair. Il y a d'autres... Bonjour, je m'appelle Viviane. Je voudrais savoir si vous craignez que vos enfants vous en veuillent si vous leur refusez quelque chose. Ouais. Non. Non. Pas moi, parce que je lui explique. Moi, je le crains, moi. Parce qu'à partir du moment où je vois une petite lueur de tristesse dans ses yeux, je ne le supporte pas, en fait. Bah oui, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que vous leur dites toujours oui. Mais moi, j'écoute la loi de mon cœur, en fait. Et à partir du moment où ils sont heureux, je suis heureux, quoi. Ça part du cœur, voilà. Et pour vous, Sandrine, quand vous allez chez des amis, ou chez votre maman, hein, c'est la cata? Ouais. Comment ça se passe? Si mon fils casse quelque chose, je ne vais pas le gronder parce qu'il a cassé l'objet, en fait. Je propose, je rachète. Et les amis réagissent comment? Certains mal, hein, certains bien. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Vous avez des anecdotes là-dessus? Des anecdotes, oui. Bon, il y a des gens chez qui je ne vais plus. Carrément? Oui, oui, parce que... Pourquoi? Parce qu'ils vous l'ont reproché ou parce que vous savez qu'il ne peut pas casser? Non. Non, pas parce qu'ils me l'ont reproché, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la franchise de dire que mes enfants dérangent, mais moi, je le ressens. Donc, j'ai fait un tri sélectif. Dans nos amis, on a un tri et on nous accepte tels qu'ils sont. Bonjour Vanessa, je voulais vous demander si vos enfants vont à l'école d'abord. Oui, il n'y a pas de problème avec les institutrices si elle leur fait des caprices comparé à vous qui leur laissez tout passer? Non, parce qu'ils ne sont pas avec nous. Enfin, pour ma part, pour mon fils, quand il n'est pas avec moi, quand il est avec ma mère, en fait, il est beaucoup moins speed qu'avec moi. Il y arrive beaucoup mieux qu'avec moi. Donc à l'école, ça se passe très très bien.
Et ça vous ennuie pas ou ça vous donne pas à réfléchir un petit peu sur votre attitude, le fait que ça se passe différemment quand il est à l'école ou à l'extérieur avec Bien sûr que si. J'ai même vu un pédopsychiatre qui m'a conseillé de changer mes attitudes, qui m'a dit que c'était pas mon fils qui avait besoin d'un psy, c'était moi. Mais non, mais j'assume complètement. Hein. Et quelle conclusion vous en tirez? Bah, écoutez, vous persistez? Comment? Vous persistez? Oui. Oui, parce que je suis tellement heureuse de les rendre heureux. Pourtant, vous n'avez pas été élevée comme ça? Non. Non, mais bon, qu'est-ce qui fait que vous leur cédez tout? Je sais pas, mon cœur peut-être, certainement, l'amour qui peut... Il est heureux avec quelque chose à 10 francs. C'est le sourire de votre fils qui vous fait continuer à agir dans cette voie. Alors nos prochains invités, justement, ne comprennent absolument pas qu'on puisse céder tout à ses enfants. Je vous demande d'accueillir Isabelle et Jean-Pierre. Isabelle, Jean-Pierre, bonjour. Isabelle, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Oui. Vous avez la garde de 2 enfants en famille d'accueil en plus de vos enfants. Oui. Donc vous y connaissez bien en matière d'éducation. Petite expérience. Vous avez l'habitude. Oui. Jean-Pierre, vous avez 43 ans, vous êtes marié et vous y connaissez d'autant mieux que vous avez 11 enfants. Oui, oui. Oh, oui, alors, toutes mes félicitations. Vous êtes vous-même électromécanicien. Vous avez entendu nos invités qui cèdent tout à leurs enfants par amour, disent-elles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Au secours. Oui. Pourquoi? J'ai envie de dire qu'on ne fait pas des enfants pour se faire plaisir, qu'on fait des enfants pour les préparer à une vie d'adulte. C'est pour vous faire plaisir que vous faites... Frédéric, Sandrine, c'est pour faire plaisir à vos enfants? C'est pour vous faire plaisir en fait? C'est les deux, c'est réciproque. Hein. Moi, Avant tout, déjà, à mon avis, on fait un enfant égoïstement. Avant tout, à partir du moment où un couple fait un enfant, c'est pour le couple, c'est pour eux. On doit très vite oublier justement que c'est une démarche égoïste. Moi, je les laisse s'affirmer justement pour qu'ils s'affirment eux-mêmes. Un enfant ne peut pas se structurer s'il n'a pas de limites. Oui, mais moi, je le reconnais, je ne sais pas montrer les limites. J'ai aucune limite à la maison. Parce que j'aurais pris le train là, avec vous, je suis désolé, mais avec les enfants qui sautent partout comme ça, c'est pas possible. C'est des enfants, c'est pas des plantes qu'on a fait. Moi, je veux dire, mes enfants, ils bougent. Mais oui, mais alors justement, si vous prenez l'avion, je sais pas. Alors on va parler de plantes. Alors on part d'une plante. Moi, je connais des plantes qui poussent avec des tuteurs. Parce que sinon, elles s'effondrent. Non, pour qu'un enfant grandisse, il faut forcément que de chaque côté, il y ait 2 murs qui soient des limites. Il se cogne d'un côté, il monte, il continue, il monte. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors évidemment, chacun selon son éducation, son vécu, son ressenti, fixera les limites. Mais on peut pas se structurer dans la vie si on n'a pas de limites. En tant que parent, on a des droits vis-à-vis de ses enfants, mais on a aussi des devoirs, ceux de les préparer à être des adultes. Mais vous avez entendu, c'est par amour que nos invités cèdent tout à leurs enfants, et en plus elles disent qu'ils sont polis et qu'il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas prendre comme prétexte l'amour, le laxisme, ça n'a rien à voir. Et nous aimons nos enfants aussi. Nous aimons nos enfants aussi, tout. Mais, moi, je les aime ce pas, n'est pas je parce qu'on les oriente vers un certain but qu'on ne les aime pas. Je ne sais pas, c'est pas parce qu'on sait tout. Je les vénère. Je ne fais tout ce que je fais, je ne le fais que pour eux. En pensant à eux, en sachant qu'un jour, ils me diront « Maman, salut, maintenant on va faire notre vie. » Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, bien dans leur basket. Qu'est-ce qu'elles risquent, nos invités, justement à mon avis, c'est des petites catastrophes, des jeunes adultes malheureux à qui on aura tous aidé, qui vont arriver dans la vie en se disant « Mais attends, mais moi, à la maison, j'avais ça. Tiens, mon patron ne me donne pas une augmentation parce que je tape des pieds. » Moi, ça m'agace un peu ce genre de bêtises là, parce que je me dis que si ces enfants, on leur sort... Non mais, que ce soit clair, il n'y a rien qui dit que si on cédait un petit peu plus ses enfants, ils ne seraient pas au final pareil. Moi, je suis consciente qu'il faut des limites, parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a besoin de limites. Moi, le problème, c'est que je ne sais pas donner ces limites, tout en étant consciente qu'ils auraient besoin de limites. Je ne sais pas les donner. Moi, je vais dire que quand on est conscient du fait qu'on ne sait pas donner de limites, tout n'est pas perdu. On peut peut-être s'en sortir. Bonjour. Non.
Bonjour, Christelle de Bretagne. Alors, pour l'instant, vous arrivez à répondre aux besoins de vos enfants, ça vous apporte un sourire. Mais plus tard, quand ils peuvent avoir un échec sentimental, par exemple, un problème au travail, comment vous allez faire pour décrocher le sourire? Non, mais il y a déjà un gros contact, on parle énormément. Je veux dire, à partir du moment où il y a beaucoup d'amour et que c'est réciproque, je suis désolée, je pense que mon fils se confiera énormément à moi. Il y a pas de souci. S'il a un problème avec son patron, même s'il vient son patron, sa petite copine, même s'il vient vous demander conseil et vous demander d'expliquer, de raisonner, vous lui direz, mais écoute mon petit père, moi je peux rien faire, c'est ta vie maintenant. Et il n'aura absolument pas été préparé à se cogner à un mur et à résoudre des situations seul. Marine, je voudrais savoir ce qu'en pensent les papas de tout ça. Alors écoutez, comment ils réagissent? Moi, en fait, j'ai mon mari qui est très, qui est comme moi en fait, hein, qui est pire, oui peut-être. Pire, dit la maman. Et votre entourage? Mon entourage me fait des reproches, écoutez, sans arrêt. Alors moi, je suis quand même venue ici aussi pour déculpabiliser les gens qui pouvaient être comme moi, parce qu'on dit tout simplement, un baby blues dure 3 jours. Moi, il m'a duré pratiquement 1 an pour le premier de mes fils, parce que j'entendais toujours, fais pas comme ci, fais pas comme ça, tu vas en baver plus tard, tu verras. Nanana. Et à la fin, moi, je culpabilisais en me disant, écoute, c'est eux qui ont raison et c'est moi qui ai tort. Et je pleurais. Et après, j'ai passé ce stade, en fait, en me disant, écoute, Sandrine, fais ce que tu veux avec ton fils. Est-ce que vous écoutez les conseils de votre maman? Non, du tout. Je lui laisse pas le temps de s'exprimer à ma mère, de toute façon. C'est un tort. Non, mais ça, de toute façon, j'assume complètement. Je veux dire, mon mari, je tolère les remarques de mon mari, parce qu'à la limite, mon mari serait... Et pourquoi pas celle de maman? Comment? Pourquoi pas celle de maman? Eh bien, parce que j'ai pas envie d'écouter celle à maman. Enfin, peut-être que les grands-mères ne sont pas non plus toujours... Non, mais les grands-mères, mais elles se positionnent comme ça maintenant. Quand mon fils, le premier de mes fils était tout petit, dès qu'elle le voyait, viens avec Bibi, Bibi va t'acheter ça. Je disais, écoute maman, s'il vient avec toi, il viendra avec toi par intérêt, non plus par amour. Donc, et de toute façon, mais dites-vous bien que c'est ce qui vous pend au nez aussi, hein, à force de tous ces... Oui, mais moi je suis la mère, donc il reviendra toujours vers moi. Alors ça, faut se méfier de ça. J'en suis pas persuadée du tout. J'ai un exemple très proche, je dirais familial, où l'amour qu'on peut avoir pour son enfant se transforme en, disons, on va appeler ça de la désaffection, parce que il n'y a plus aucun dialogue possible, parce que on est arrivé à un point de non-retour et il faut faire appel à une tierce personne, travailleurs sociaux. Moi, je suis persuadée que la moitié des cas qui sont traités dans les tribunaux pour enfants le sont parce que les parents n'ont pas été capables de fixer des limites à leurs enfants quand ils étaient jeunes. Enfin, sans vouloir faire de généralité, c'est souvent dû au manque d'amour aussi. Et là, c'est pas le cas sur ce plateau. Oui, mais moi, je ne cède pas à mes enfants, mais ça ne veut pas dire que je les aime pas. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le laxisme... C'est pas laxisme, je suis désolée, moi. Mais si, quand ils sont tout petits, c'est il est trop petit, il ne peut pas comprendre. Et quand ils sont un petit peu plus grands, c'est de toute façon, fais ce que tu veux du moment que je n'entende pas parler de toi. Ah non, mais c'est pas ça. Majoritairement, c'est ce qu'on entend. Et ça, c'est il est trop petit, il ne peut pas comprendre. Moi, je dirais que ce sont des paroles de grands-parents. Oh, laisse-le, il est petit, faut bien que... Et ça, c'est ce que vous êtes en train de faire avec vos enfants. Oui, parce que tout petit, il faut déjà leur montrer ce qui ne va pas, leur imposer les limites dès qu'ils sont tout petits, à 1 an, 2 ans, ils savent déjà. Écoutez, quand ils font une bêtise, si on n'a pas pris le temps de leur expliquer que dès le départ, mais je peux aller avec mes enfants chez vous, ils ne toucheront pas, même les tout petits, ils ne s'amuseront pas à toucher à vos bibelots. Jean-Pierre, comment vous faites, vous, pour dire non à vos enfants? Non, mais à 11, là, c'est ce que vous avez dit. Dès le départ, c'est même naturel, on se la voit, et puis bon, voilà quoi. Mais quand on a des enfants qui arrivent à l'âge... à la préadolescence, quand on les a élevés, éduqués tout petits, à 10 ans, on n'a plus besoin de leur dire non. Non, ils ont pris une routine. C'est induit. Ils savent pertinemment, ne serait-ce que par une notion de plaisir, que s'ils font ça, s'ils transgressent une limite, ils vont dire « Ah, ça ne va pas faire plaisir à maman ». Et stop, ça s'arrête. Bonjour. Oui, il le fait, mais ça n'empêche pas de le faire. Ah, si. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de notion de plaisir. S'il vous plaît. Moi, j'avais une question pour Sandrine. Bonjour, c'est Christophe de Bouzonville. J'avais une question pour Sandrine. Tout à l'heure, vous disiez que votre fils, à 3 ans, vous a déjà mis un coup de boule. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à l'adolescence, justement, il vous frappe? Non, mais oui, j'y ai pensé.
c'est vrai que j'y ai pensé, mais à côté de ça, j'ai le papa quand même qui gère mieux. Oui, mais vous disiez que le papa était pareil. Il cède autant que moi. Mais je dirais qu'il gère mieux le niveau autorité. Malgré qu'il cède autant que moi, il a besoin d'élever la voix, ça s'arrête net. Moi, je peux crier, je crie dans le vent, c'est clair. Bonjour. Bonjour Hélène, j'ai une question. Comment ça va Hélène? Ça va très bien, merci. Les téléspectateurs de C'est mon choix connaissent bien Hélène, elle vient souvent nous voir. J'ai une question pour les mères là, qui cèdent à leurs enfants. Vous n'avez pas peur un jour qu'ils viennent capricieux, qu'ils ne respectent plus personne? Parce que dans 10 ans, ce sera trop tard pour rattraper le client. Moi, j'ai mon fils de 14 mois, par rapport à Alex, lui est très très capricieux. S'il a décidé de faire une crise de caprice, il ne tient pas dans la pucette, il va se jeter du caddie au supermarché. Non, mais pas moi, je gère ça. Oui, non, mais c'est certain. Mais bon, ça, entièrement ma faute. Ça, j'assume que c'est ma faute. Bon, bah plus tard, on va gérer petit à petit. Bon, à 14 mois, je vais quand même pas lui mettre une fessée parce qu'il fait un caprice. Mais dans 10 ans, ce sera trop tard pour rattraper le coup. C'est clair, j'ai pas ça. J'ai pas de rébellion violente comme ça. Ils sont petits, hein. Ils comprennent beaucoup mieux quand ils sont petits, et après il est trop tard. Une bonne fessée, ça fait du mal aux enfants? Non, quand ils méritent vraiment, quand ils ont fait une grosse bêtise, sinon c'est au coin à la limite. Qu'est-ce que vous appelez une grosse bêtise alors? Je sais pas, bon, déjà si, tout à l'heure vous avez parlé, je ne sais plus qui a dit ça, un bibelot cassé on le repaye, mais si c'est le bibelot de l'arrière-grand-mère qu'on y tenait bien, ils auraient beau le repayer. Une fessée, ça vous viendrait à l'idée toutes les deux, Sandrine et Frédéric? Moi, j'avoue qu'une fois, il m'a fait un truc, enfin, dans un magasin, il m'a fait une crise et je lui ai foutu une claque, la seule et unique. Et alors? C'est facile, il y avait 10 km jusqu'à la maison, d'abord il hurlait dans la voiture, je lui avais tellement fait mal que ma bague lui l'avait marqué, j'ai pleuré tout le long, il a pleuré tout le long. Eh bien justement, il valait mieux pas, dès le départ, bien l'élever, vous n'auriez pas été obligé de le taper si violemment. Ah ouais, non, mais ça c'est un truc que j'en ferai pas. Parce qu'après c'est le coup de nerf, c'est plus la peine. Et quand on éduque ses enfants, quand ils sont tout petits, qu'on leur apprend, ce genre de choses, ça n'arrive jamais. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, vous n'avez jamais mis de claque dans un supermarché. Non, pas un supermarché, dans un magasin. En public, s'en aller absolument. Et en moi, public, je voulais faire le jamais. magasin. Je règle toujours mes comptes avec les enfants se tiennent bien dans le moi. supermarché. Jusqu'au tout petit, je sais pas. Mais comment on fait alors pour dire non à des enfants quand on peut plus, c'est quoi si on ne met pas une claque de temps en temps? Mais on n'a pas, je vous dis, quand on commence tout petit, quand on va dans un magasin qui passe dans le rayon jouets, ils regardent, mais ils ne demandent pas parce que de toute façon, on leur répond et on leur répond ça depuis qu'ils sont petits. C'est ni Noël, c'est pas l'anniversaire, maman, son budget est serré, je ne peux pas dépasser, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc si je comprends bien, je comprends bien, vos enfants n'ont cadeau qu'à Noël et qu'à leur anniversaire. Ou alors, vu mon budget, oui. Moi, je pense qu'il y a par contre, si par exemple, je sais pas moi, ils passent un diplôme, il n'y a pas de carotte. S'ils ont le permis, ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour moi. S'ils passent des diplômes, mais c'est bien parce que souvent, les gens qui ne cèdent rien, par contre, c'est si tu as ton bac, je te paye le permis. Si tu as ton brevet, je te paye ça. Si. Alors là, si. Et après, alors justement, nous allons poursuivre cette conversation avec notre prochain invité. Ses parents lui ont toujours tout cédé. Ce qu'elle a toujours apprécié, et même encore aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline, vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez une petite fille avec laquelle vous êtes venue, c'est Mathilde, c'est ça? Mathilde, c'est ça. Mathilde, avec quel âge? Mathilde a 4 ans. 4 ans, donc l'âge de Maxime. Vous êtes mère au foyer, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Mais que je suis tout à fait d'accord avec la dame en noir, Sandrine, pardon, que je trouve le moyen d'éduquer ses enfants très très bien parce que j'ai exactement la même vision des choses qu'elle. C'est comme ça que vous avez été éduquée? J'ai été éduquée... Vos parents vous cédaient tout? Une éducation large, on dira. Je ne me souviens pas qu'on m'ait refusé quoi que ce soit. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai été élevée dans le dialogue. Entre manquer de rien et exiger des choses de ses parents et avoir tout, justement, c'est un peu différent. Vous aviez tout quand vous vouliez quelque chose? Quand je demandais... Oui, peut-être, excusez-moi. Vous étiez peut-être fille unique? Non, j'ai un frère plus jeune que moi. Oui, 2. Qui a la même éducation. Moi aussi, j'étais fille unique. Nous sommes 2, oui. Et vous avez l'intention d'avoir combien d'enfants? 2 maximum, justement, parce que je veux leur apporter tout ce qui est possible. Je veux leur donner tout ce que leur cœur désire. J'ai 11 enfants, j'apporte tout à mes enfants. Ça, c'est vous qui le dites. S'ils sont là. J'ai une fille qui est là. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui lui ferait plaisir et que vous y avez dit non?
Elle est où votre fille? Non, mais attendez, Oui. moi j'ai un mari. Elle est où votre fille, Jean-Pierre? La Céline. Moi, mon mari n'est pas là. Et il y a très peu de temps, un jour, il me dit, bah, écoutez, écoute, il y a quelque chose. Il a dit à Maxime, bah, tu vois, moi, j'ai jamais eu de train électrique et toi, t'en auras un. Je veux dire, j'ai les 3/4 des gens ici, ils doivent se rappeler dans leur enfance quelque chose qu'on leur a refusé. Et moi, je veux pas que mon ça, fils... vous ne voulez pas. Attendez, là, vous parlez d'aspect financier. Non. Mais si, tout est réglé d'après l'argent. Mais l'amour, c'est pas de l'argent. Moi, je vous dis que l'amour, c'est gratuit. j'arrive toujours à lui avoir des jouets. Si c'est un jouet qu'il veut, à des prix intéressants. Je veux dire, attendez, je ne me ruine pas pour mes enfants. Non, mais Êtes-vous sûr que vos enfants ne manquent de rien, monsieur? financièrement? Oui, non, dans mais quel attendez, sens? on reste que leur comme dire. Si Alors, attendez, je vos enfants vous réclament un jouet. je leur donne tout l'amour que je peux donner. Oui, mais il n'y a pas que l'amour. Oui, tout ce qu'ils veulent. Il y a l'amour, d'accord, Dans mais ce il y a les sens, deux. Alors mais je ne céderai jamais. puisque nous avons une des filles de Jean-Pierre sur ce plateau et qui en plus a bien l'âge d'avoir réfléchi à tout ça, Céline, c'est ça? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez quel âge? Je vais avoir 18 ans au mois de mai. Alors, racontez-nous un petit peu, vous avez, quand vous vouliez quelque chose, c'était non? Ça dépend à quel sujet. Par exemple, et ça dépend si j'ai bien fait quelque chose. Mais si je lui demande, par exemple, d'aller en discothèque là maintenant, papa ne voudra pas tant que je suis sous son toit. Oh, bah oui, mais ça, c'est un autre débat. Alors là... Et ça vous embête? Est-ce que tu l'as l'impression de vivre comme une adolescente qui normale? voudrait sortir. L'année dernière... Non, mais ça vous embête que votre papa vous dise non quand il a décidé que c'est non? Voilà. Parfois, ça dépend à quelle occasion. Non, mais ça en rappellera plus tard. Et tes copines ont le droit de sortir, je suppose. Ça te fait pas mal au cœur qu'elles aient ce droit-là et que toi, tu ne l'aies pas? J'ai une copine qui n'a pas le droit de sortir jusqu'à ses 21 ans. Oui, mais enfin, on est quand même en 2001, je trouve ça un peu... De plus, l'interdiction de sortir en boîte de nuit, c'est par protection. Elle sort sur les balles de village, elle va chez sa copine en vacances, etc. Mais moi, ma fille a 16 ans. Et ça dépend avec qui elle va sortir. Et elle a le droit de sortir en boîte de nuit une fois à chaque vacances scolaires, sous réserve que les gens qui la raccompagnent n'aient pas un petit coup dans le nez. Voilà, exactement. C'est la protection. C'est pas protection, de toute façon. Michel, je voudrais savoir si c'est maman qui gâte tant leurs enfants, parce que finalement on en revient toujours, elles donnent de l'amour mais elles achètent beaucoup. Est-ce que vous croyez que vos enfants vous aimeront plus que des parents qui ne peuvent pas? Et il faut bien vous dire que peut-être un jour, et je vous le dis en connaissance de cause, il peut avoir connaissance de cause? Parce que ça m'est arrivé, il peut avoir un revers de situation. Bah moi je vous renvoie le compliment, hein. Oui, mais alors, je vais vous dire, moi j'ai une une fille qui a été gâtée pourrie, et malheureusement par un incident familial, son frère ne l'a pas été du tout. Pas du tout, enfin il a manqué de rien, mais je n'ai pas pu donner ce que sa sœur avait eu. Eh bien je peux vous assurer que mes deux enfants me donnent le même amour, qu'ils ont eu la même vie d'adulte. Oui, non mais ça, oui. Et à leur tour, ils sont parents, ils ont 2 petites filles. J'ai un fils qui a perdu 2 enfants avant d'avoir celle qu'il a. Et il est quand même assez sévère. Elle a 19 mois, mais elle ne fait pas ce qu'elle veut. Ils tiennent un restaurant, ben la petite ne va pas courir dans le restaurant et déranger tous les gens qui sont là, même si elle en a envie. Et il la garde tout le temps. Elle n'a jamais été en nourrice. Elle vit avec ses parents 24 heures sur 24. Mais bon, nous, en tant que parents, on gère la situation. Je ne demande pas qu'ils m'aiment moins ou qu'ils m'aiment plus. Je demande juste qu'ils m'aiment tout simplement. C'est tout. Maintenant. Oui, mais bon. Mais lui, quand il sera plus vieux, il ne vous demandera pas simplement de l'aimer. Il vous dira, maman, tout petit, tu me donnais ça. Maintenant, je suis un peu plus grande, tu m'en donnes un peu plus. Ils vont en vouloir toujours plus. Alors justement, notre prochaine invitée a elle aussi des parents qui lui ont tous aidé. Elle éduque sa fille d'une toute autre manière et elle va nous dire pourquoi. Je vous demande d'accueillir Nadine. Un bisou de Manon. Tu es Manon? Bonjour. 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 Il fallait t'asseoir. Nadine, bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez donc une petite fille qui est Manon et qui a quel âge? Elle a 5 ans et demi. 5 ans et demi. Vous êtes secrétaire administrative, c'est ça? Oui. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben déjà, j'ai déjà envie de dire que la fille pourrie, gâtée, c'est moi. Donc mes grands-parents m'ont élevée. Vous avez été élevée par vos grands-parents? Oui, oui, j'ai été élevée par mes grands-parents. Ma grand-mère n'est plus là, mais elle m'a, comment vous dire, elle m'a étouffée de son amour. C'était trop? Oui. Qu'est-ce qui vous gênait dans le fait de tout avoir? C'est vrai que pour le travail,
Enfin bon, je prends l'exemple du travail, on n'a pas tout ce qu'on veut. Ça a été la première difficulté que vous avez rencontrée? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous compreniez pas? Pardon? Vous compreniez pas le milieu dans lequel vous étiez, où on vous cédait pas? Non, c'est pas que je comprenais pas, mais j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas. Dans le travail, bon, on va à un entretien, on a l'impression d'être au top, et puis on vous dit non, on vous dit mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'était la première fois qu'on vous disait non? Oui, une des premières fois. Et donc aujourd'hui, vous avez décidé que ça ne serait pas la même chose avec votre petite fille? Non, parce que je veux pas qu'elle soit malheureuse en tant qu'adulte. Donc quand on sait dire non... Quand on leur dit non, moi, ma fille, vous pouvez remarquer, j'ai pas l'impression qu'elle paraît traumatisée, enfant battue. Elle est subjuguée par notre public. Hein, je pense pas qu'elle soit malheureuse, mais c'est vrai que je suis dure. Les gens, même maman, me dit tu es trop dure avec ta fille. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement moi, quand à Frédéric et Sandrine? J'ai peur pour elle dans quelques années. Je suis d'accord, mais il y a une certaine limite, par exemple pour les enfants. Parce que là, ils sont petits, parce qu'ils demandent un petit budget. Vous allez voir, quand vous les gâtez, quand ils ont plus en plus grandi, votre budget il affaiblit. Oui, mais oui. Et en plus, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a en retour actuellement. Alors, simplement, on appelle ça modération. Tout le monde aime ses enfants. Moi, je les adore. Mais quand ma fille me dit... Papa, j'ai envie d'acheter ça, mais écoute, si tu n'as pas de sous, laisse tomber ou bien prends dans ma tirelire. Ça, c'est un grand plaisir. Et oui, il ne suffit pas trop de leur donner. Je sais, tous les gens qui sont là, qui ont des enfants ou qui ont de la famille, les enfants aiment leur famille et les pères, voilà. Comme Evelyne Thomas, je ne sais pas s'il a des enfants. Et non, pas encore. Eh bien, bientôt. Merci. Ah bon. Si vous le dites. Alors, notre prochaine invitée ne peut s'empêcher de dire oui à tous les désirs de ses enfants. Et pourtant, elle le regrette particulièrement. Je vous demande d'accueillir Béatrice. Béatrice, bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes venue avec Jimmy, qui a quel âge? Qui a 12 ans. Et qui a un micro, donc il peut parler, 12 ans. Vous travaillez... Pardon? J'ai pas vu. Bonjour. Bonjour Jimmy. Bonjour. Tiens-toi bien. Vous travaillez dans les assurances? Tout à fait, oui. Est-ce que vous vous êtes comporté de la même manière avec vos 3 enfants? Un petit peu moins avec l'aîné parce que je ne l'ai pas élevé. L'aîné, c'est pas Jimmy, hein? Non, l'aîné, elle a 19 ans et c'est ma mère qui la gardait quand je travaillais. Par contre, ça va pas, Jimmy? Si. C'est chaud. Par contre, pour la deuxième qui a 16 ans et Jimmy, je me suis arrêtée 7 ans en congé parental et je les ai gâtés. Je me reconnais tout à fait dans Frédéric. Vous cédez toujours et Sandrine. Non, maintenant j'essaye de... Enfin, si, je cède toujours. J'arrive pas à dire non. De toute façon, c'est dans moi, ça, j'arrive pas à leur dire Jimmy, non. c'est vrai, ta maman te dit jamais non? Des fois oui, mais des fois non. C'est plutôt oui ou plutôt non? Plutôt oui. Elle te dit toujours plutôt oui. Tu aimes bien ça? Bah ouais. Quand elle te dit non, tu fais quoi? Je m'en fiche. Non. C'est pas vrai, Béatrice, il s'en fiche pas? Qu'est-ce qu'il vous fait quand vous dites non? Bah, il me fait la tête, il est pas heureux. Et moi, quand je le vois malheureux, bah, je culpabilise parce que je me dis, bah oui, j'aurais peut-être pu céder quand même. Il me demande pas grand-chose en fin de compte, alors bon, je recède encore une fois. Ce sentiment de culpabilité, c'est terrible. C'est horrible. Moi si mes gamins sont pas heureux, je suis pas heureuse. S'ils pleurent pour quelque chose, je pleure avec eux. Mais je pense que c'est dans nous, ça, on peut pas se refaire. Bah, Jimmy, t'en profites un petit peu? Bah ouais. T'en profites comment? Bah, je demande beaucoup de choses. Tu demandes beaucoup? Qu'est-ce que tu demandes? Par exemple des jeux de console. Ouais. C'est quoi le plus beau truc que tu as déjà eu? Tu te souviens plus? Des jeux, c'est beaucoup de jeux qui me C'était quand ton dernier cadeau? Il en a tellement. Il n'y a pas très longtemps. Tu t'en souviens plus? Ce matin, par exemple, on n'avait pas vraiment le temps pourtant. Il avait décidé d'aller faire sur son maillot de foot, marquer son nom et tout. Bah, j'ai cédé. Eh ben, le mot est là, il a décidé. Oui. C'est lui qui a décidé. Je le reconnais. Les parents ne décident plus rien. Heureux.
C'est essentiel. Mais depuis hier, il me réclamait. J'ai vu qu'il était malheureux ce matin. On avait 5 minutes. J'avais envie de lui faire plaisir. T'étais malheureux? T'as l'air de rigoler. Il se souvient pas du dernier cadeau que sa maman lui a fait, donc c'est quand même atroce. Et il sait très bien que quand il fait la tête... Béatrice, oui. Quand vous allez chez des amis, comment ça se passe? Moi, j'ai aucun problème avec Jimmy. Au niveau éducation, j'ai aucun problème. Avec les 3 enfants, ils sont Et quand très il ne veut polis. pas aller à l'école, lui, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, mais on se refait pas, on est comme ça. Des fois, tu aimerais bien qu'elle te dise non? Bah ouais, des fois, ouais. Sur quoi, par exemple? C'est pas de la manipulation un peu? C'est joli, moi je trouve ça Oui, moi je... Tu es quoi, maman? L'amour de sa vie. Avant de poursuivre notre émission, je voulais vous donner rendez-vous pour un C'est mon choix exceptionnel le lundi 23 avril à 20h55. Vous y découvrirez des invités qui ont fait le choix d'être excentriques. Ils vont vous étonner, vous amuser. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. S'ils veulent bien m'envoyer la musique en régie. Qu'est-ce que vous nous faites là? J'ai changé de tenue. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de lancer un défi à l'un de vos proches sur notre plateau pour l'aider à vaincre sa phobie, sa pudeur ou lui déclarer votre flamme, si vous vous êtes métamorphosé physiquement, professionnellement, moralement et que vous souhaitez faire une surprise à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, si vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer une personne qui ne vous aime pas, enfin si vous dépensez beaucoup plus d'argent que vous n'en gagnez, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Au niveau éducation, j'ai aucun problème. Avec les 3 enfants, ils sont Et quand très il ne veut polis. pas aller à l'école, lui, qu'est-ce que vous faites? Dans l'ensemble, bon, il me fait pas trop d'histoire. Et en particulier? Des fois, c'est vrai que bon. Il vous dit maman, j'ai pas envie. Ouais. Et moi, alors, j'ai qu'est-ce que vous tendance, je l'emmène quand même, mais bon, j'ai mal au cœur et. On se refait pas, on est comme ça, c'est dans nous, je sais pas moi. Je pense que Sandrine et Frédéric peuvent le dire. Moi, ils sont heureux, je suis heureuse. Je sais que bon, j'ai fait. Et quand il sera malheureux, plus grand, vous serez malheureuse aussi. Pour l'instant, j'en ai une qui a 20 ans. Dans quelques mois, elle n'est pas malheureuse du tout. Parce que je pense qu'il y a le caractère aussi de l'enfant. Tout à fait. Et moi, Angélique, l'aînée, Mais pourquoi vous assumez pas, en fait, J'assume beaucoup moins. Parce que vous avez entendu Sandrine et Frédéric, elles y vont, quoi. Moi, tant qu'ils étaient petits, il n'y avait aucun problème. Bon, nous, ce que nous avons, c'est que moi, je suis pratiquement seule avec eux parce que j'ai un mari qui fait beaucoup de route et qui n'est jamais là. Donc, c'est vrai que j'ai cédé beaucoup aussi pour ça. Parce que... Et maintenant qu'ils sont un petit peu plus âgés, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucun problème donc, avec l'aînée, comme je disais. Par contre, c'est vrai que là, je rencontre un peu de problème avec la deuxième qui a 16 ans. Parce qu'elle me demande des choses que financièrement, je ne peux plus. Comme quoi? Tout le temps. Mais on discute, on arrive à... Bon, on a des petites frictions comme ça, mais on arrive quand même... Il n'y a pas très longtemps, elle a un portable qui avait un forfait X pour 18 mois. Et on était bien loin des 18 mois. Elle voulait changer de portable avec un autre forfait. Ça a duré une semaine où elle m'a pris la tête, il n'y a pas d'autre mot. Et j'essayais de dire, écoute, non, on ne peut pas, c'est idiot, t'en as un, nana. Oui, mais bon, ma camarade un tel a un forfait comme ça. Je me suis dit, je veux ça. Et j'ai cédé. On a été 2-3 fois. J'avoue, j'ai cédé. Et Elodie était tellement heureuse d'avoir son portable à la main que je me suis dit, après tout, j'en ai un autre, c'est pas grave. Et malgré son bonheur qu'elle ait un nouveau portable, vous culpabilisez quand même? Quelquefois, oui, parce que je me dis que bon... Attendez, mais quelles conséquences ça a sur leur caractère, le fait que vous leur cédiez? Moi, Elodie, ce qui se passe, c'est que maintenant, bon, on arrive, quand je dis non, on arrive à me dire... Mais pourquoi l'autre fois, tu avais dit oui, après tu dis non, et puis bon, c'est l'adolescence en plus, on est en plein dedans, donc c'est sûr que pour l'instant... Non, mais c'est la crise d'adolescence, tout le monde là, la vie... Après, ça va être la voiture, alors je veux une voiture. Je pourrais pas. Financièrement, vous allez peut-être faire un crédit, et puis voilà, vous allez lui payer. Non, je n'irai pas jusqu'à là. Ce que j'espère, c'est que bon, j'ai eu un petit peu ça, très peu avec Angélique, et on arrivait en discutant et tout, à lui expliquer et tout, et puis bon, ça va très bien maintenant avec Angélique. Donc j'espère qu'avec Elodie, ça va être pareil. Elle n'a pas le même caractère, c'est sûr,
Mais j'espère qu'on arrivera... Et elle arrive à comprendre, elle? Oui, mais bon... Parce qu'à 16 ans, on comprend quand même. Oui, mais bon, moi je culpabilise parce que des fois je la vois triste parce que j'ai pas pu faire quelque chose ou que je lui dis non parce que j'essaye de dire non, j'essaie de dire non. Mais moi, je vais vous donner mon propre exemple. Mathilde a 4 ans, je la gâte, mais je lui implique quand même la notion de l'argent. Je lui dis tout de même que ce n'est pas... Mais elle a 4 ans. Oui, elle a 4 ans, mais elle comprend. Elle a 4 ans, tout à fait. Je veux dire, par exemple, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Elle a pris les petites pièces de 10 centimes, 20 centimes que je mets dans une petite boîte. Puis elle a dit, tiens, c'est mes pièces d'or pour t'acheter un cadeau. Donc elle a quand même la notion de l'argent en étant toute petite. Elle sait très bien que ça n'arrive pas comme ça. Pardon, je m'excuse. Bonjour tout le monde. Ma question s'adresse à vous. Vous appelez Véronique. Mais vous avez un bel accent. Merci beaucoup. D'où vous venez? Du Québec. Du Québec? Oh, mais on salue nos amis québécois qui nous reçoivent là-bas, qui reçoivent C'est mon choix tous les jours, comme en France, au Luxembourg et en Belgique. Donc, ma question s'adresse à vous, madame. Et en Suisse aussi, j'ai oublié les Suisses. C'est moi. Oui, alors, en fait, j'aimerais savoir, vous dites que c'est très dur pour vous de ne pas être capable de répondre aux besoins de votre fils quand il vous demande des trucs puis tout ça. Mais tout à l'heure, il n'a pas eu l'air de se rappeler son dernier cadeau, donc vous n'avez pas un peu... Qu'est-ce que ça vous a fait quand il n'a pas été capable de s'en souvenir? Vous n'avez pas comme un peu la preuve que la quantité, puis sans jamais arrêter, ça n'arrivera pas nécessairement à... Quelque part, oui. Si, quelque part, j'avoue que, bon, là, tout à l'heure, quand il a fait, je sais plus, parce que, oui, je me dis, tiens, pourtant, moi, je me rappelle très bien du dernier cadeau, mais bon. Mais c'est quoi? C'est peut-être ça le problème, c'est que... Un jeu vidéo. En tant qu'adulte puis enfant, je veux dire, des fois, nous, on a l'impression qu'en donnant quelque chose, pour lui, ça va être super important, mais quand t'es enfant, tu veux tout, dans le fond, là. T'aimerais avoir plein de trucs, puis c'est peut-être pas nécessairement... Non, je comprends très bien ce que vous dites, mais bon, c'est sûr que... Je sais pas, c'est dans moi, ça, je peux pas. Moi, j'adore mes gamins, je suis comme tout le monde ici sur le plateau d'ailleurs. Et je crois qu'on se refait pas, c'est dans le caractère. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont gâtée sans plus. Et dès qu'ils sont nés, moi, c'était comme ça. C'était comme ça par amour. Et Jimmy, tu trouves pas que ta maman, elle est trop gentille des fois? Bah, si. T'aimerais bien qu'elle te dise non? Des fois, t'aimerais bien qu'elle te dise non? Bah, ouais, des fois, ouais. Sur quoi, par exemple? Qu'elle te résiste, en fait, quelque part. Ouais. T'aimerais bien? Bah, ouais. T'es sûr? Qu'est-ce que tu ferais si elle te résistait, ta maman? Jusqu'où tu irais pour qu'elle cède? Si tu veux les nouveaux jeux et qu'elle te dit non, et qu'elle résiste, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je ferai la tête. Ah oui, voilà. Jusque quand elle cédera? Bah, ouais. Donc il a parfaitement compris qu'en faisant la tête et un air malheureux, il vous prend par les sentiments. C'est bien. Moi, je crois qu'il y a une chose aussi qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre discussion et négociation. C'est-à-dire qu'avec un enfant, on peut lui expliquer pourquoi on ne fait pas une chose, mais il ne faut pas que le but de la discussion, ce soit de faire changer le parent d'avis. On a un droit, nous, en tant que parents, c'est de dire non, stop, c'est ici que ça s'arrête. On peut discuter pendant des heures, tu peux essayer de me rallier à ta cause, mais moi, c'est non. On peut dire oui aussi. On peut dire oui. On peut dire oui. Alors, bonjour, non, mais on peut dire oui. Moi, je suis mais désolée. encore une Québécoise? Oui. On a plein de Québécois. Qui a encore d'autres Québécois dans le public? Oh, bonjour, le Québec. Vous êtes où? Du Québec, d'où? Montréal. Montréal, et on salue on Montréal. Pas au Québec, on s'aide pas, ses enfants. Moi, ma question s'adresse à Béatrice, c'est bien votre nom? Oui, tout à fait. Ma question, c'est, ça vous dérange pas de vous faire manipuler comme ça? Mais ils ne manipulent pas, les enfants. Ils ont quand même du respect, ils ont quand même... Mais vous dites pas que vous cédez tout et qu'ils vous prennent par les sentiments? C'est pas de la manipulation un peu? Mais c'est joli, moi je trouve ça joli. Oui, moi je trouve ça beau. Moi je trouve ça beau, la façon dont... Enfin, mon Maxime, il a des façons de faire que je trouve... je peux pas empêcher parce que c'est... Et ma petite maman d'amour, j'aimerais bien... J'aimerais bien ça. Et alors ça... Et bien ça, je suis désolée, je peux pas lui dire « Ah non, tu vires, je veux pas te l'acheter parce que... » Vous croyez que c'est bien d'agir comme ça, et c'est je bon trouve pour ça votre génial. enfant? Alors après, on se promène et il me cueille des fleurs, il me dit « Tiens, ma petite maman d'amour, c'est pour toi. » Merci d'avoir dépensé 500 francs pour moi. Ah non, je ne dépense pas, non. Je ne dépense pas d'argent.
Je ne dépense pas de fortune pour mes enfants. J'ai expliqué tout à l'heure ma façon de faire et ça marche très bien. Je troque systématiquement ce qu'il m'a demandé contre quelque chose. Excusez-moi, mais la paire de super tennis de marque que je ne nommerai pas à 1500 francs, vous allez la troquer où quand il les voudra? Non, c'est clair. Il ne ça me se le troque pas, ça. Les survêtements blancs avec la grande capuche. Ah bah donc là, ce sera non. Et comme il aura jamais entendu non, il va faire une colère. Ah non, il fait pas ça. Je suis désolée, ça. Ça, ils font pas tous ça. Faut pas rêver, hein. Ils font pas tous ça, les gamins. Je suis désolée. Hein. Alors, notre prochaine invitée a 2 enfants. Nous allons poursuivre cette discussion avec elle. Elle cédait tout au premier. Avant de changer d'attitude, je vous propose d'accueillir Olfa. Olfa, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants avec lesquels vous êtes venue. Oui. Il s'agit de Mehdi qui a 6 ans, c'est ça? Bientôt. Et de Lilia qui a 2 ans bientôt? Voilà. Tout bientôt. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Béatrice qui culpabilise justement de tout céder à ses enfants? Ben non, je crois qu'on peut dire non. Enfin, moi, je disais oui au début à Mehdi. Mehdi a été le premier, c'est mon premier enfant. Quand on a un enfant la première fois, c'est pas facile. On croit que c'est facile, que ça vient tout seul, mais pas du tout. J'ai beaucoup cédé à Mehdi, j'ai énormément cédé à Mehdi, même trop. Et puis, je suis arrivée à un point où j'en pouvais plus. Pourquoi vous n'en pouviez Parce que Mehdi croyait que c'était lui qui commandait, que je devais suivre tout ce qu'il voulait. Et puis, c'était plus possible. Alors, je suis arrivée à dire maintenant, ça suffit. Et comment est-ce que vous avez réussi à dire non? Grâce à Lilia, je dirais. J'ai eu Lilia. Et puis, avec mon mari, on a essayé de faire un travail sur Lilia. Et je dirais que ça marche très bien. Et Mehdi, toi, tu as... Mehdi? Bonjour. Tu as un micro, donc tu peux parler si tu veux. Maintenant, tu aimes bien que ta maman te dise non ou ça t'ennuie? Ça m'ennuie pas. Ça t'ennuie pas? Tu préfères quand elle te dit non ou quand elle te disait oui? Quand elle dit oui. Ah oui, quand même. Et quand elle dit non, est-ce que tu comprends? Oui. Oui? Et tu réagis comment quand elle te dit non? Quand tu veux quelque chose et qu'elle te dit non, c'est pas possible, Mehdi. Ça veut dire que... Parce qu'on va manger. En fait, Mehdi est arrivé à me faire des caprices. C'était un peu dans le genre, la première année à la maternelle. Je ne l'emmenais pas parce qu'il ne voulait pas y aller. Donc, il tapait des pieds. Arrivé à l'école, il se roulait par terre. Même la maîtresse, elle me disait, j'ai rarement vu un enfant aussi dur. Et puis, je ne l'emmenais pas à l'école. Alors, je trouvais des excuses constamment. C'est il a mal au ventre, il a mal à la tête. Puis la maîtresse, à un moment, elle avait compris. Et ça devenait infernal. Je n'en pouvais plus, il n'avait plus la notion des choses, la valeur des choses, parce qu'un enfant de 5 ans ne comprend pas. Donc c'est à nous, en fait, de lui apprendre. Par exemple, une anecdote, je lui ai acheté, vous savez, le petit jeu là, que tous les enfants ont, là, le petit truc électronique, là. Il me l'a perdu. Il me l'a perdu et le jour où j'étais lui en acheter un autre, je lui en ai acheté un le jour même. J'ai même pas eu de merci maman ou quoi. Pour lui, c'était normal. Et ça vous a agacé profondément. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Béatrice, vous qui avez trouvé la force de dire non un jour? Eh bien, qu'elle dise non, je pense que... c'est très facile à dire. Jimmy, il est assez grand pour comprendre que sa maman, elle ne peut pas tout céder, que je pense que moralement et physiquement, elle est fatiguée, et puis que s'il aime sa maman, eh ben, il doit l'écouter. Est-ce que, Olfa, quand on vous entend, ça a l'air simple. Tout à fait. Vous disiez oui, et puis maintenant vous dites non, puis ça se passe bien. Quand même, moi, je voudrais bien qu'elle me donne la solution, Olfa, parce que quand ils sont petits, je pense que c'est relativement facile, mais je pense que quand ils sont un petit peu plus grands, on ne peut pas du jour au lendemain changer d'attitude. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire, admettons, un mini-contrat avec son enfant. On met les 3 points qui nous dérangent le plus, ça marche, on met les 3 points qui dérangent le plus la maman, on lui dit, t'en choisis un et t'essaies sur ce point-là de me faire plaisir pendant 2 mois. Sois sympa, j'en peux plus. C'est beaucoup plus facile d'élever un enfant en lui cédant pas qu'en lui cédant tout. La preuve, c'est que moi, j'en ai 4 et que je dis que quand j'entends des femmes qui ont un enfant dire « Mais comment tu fais avec 4 ? Moi, au bout d'un, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. » Et je dis « Parce que vous cédez. » Donc, elles se privent du bonheur d'en avoir d'autres parce qu'elles n'ont pas su élever le premier. C'est triste. Frédéric, toujours pas convaincu. Ah bah non, mais c'est clair, non, c'est clair. Alors moi, je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire à vos enfants, que peut-être vous ne leur avez jamais dit. Olfa.
Bah moi, je tiens à me dire à mes enfants que je les aime et puis que même si je dis non, c'est pas parce que je ne peux pas, c'est parce qu'on peut pas tout avoir. La vie, elle est longue et puis chaque chose a son temps et ça viendra. Et puis j'espère que plus tard, ce sera lui qui me rendra la balle et qui me fera des cadeaux. Nadine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Manon? Tu es quoi, Manon? Tu es là? Tu es quoi, maman? Là? L'amour de sa vie. L'amour de sa vie, oh, comme c'est joli. Caroline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Mathilde? Alors moi, je voudrais dire à Mathilde qu'un sourire sur son visage, ça me rend la plus heureuse des mamans, tout simplement. Isabelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants, vous? À mes enfants, que ce sont les personnes en qui j'ai et j'aurai toujours le plus confiance de toute ma vie. Frédéric, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Maxime? Moi, je dis qu'on s'aime d'amour et que, bien que ça embête pas mal de monde, je continuerai à lui offrir tous les petits jouets qu'il a envie d'avoir et je l'emmènerai partout où il aura envie d'aller. Bravo. Et c'est votre choix et c'est ce que vous êtes venu nous dire aujourd'hui. Sandrine, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre petit Alex qui s'est sauvé? Tout simplement, c'est je t'aime un peu, coucou, à la folie, passionnément, je t'aime pour toujours, je t'aime mon amour, quoi. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Je les aime et puis je changerai peut-être, je sais pas. Pour le moment, je suis comme ça, je suis complètement heureuse avec mes enfants. Jean-Pierre, vous, qu'est-ce que vous dites à vos 11 enfants? Quelle fratrie? Que je les aime tous autant, du grand de 21 ans jusqu'au petit de 4 ans. Quoi. Et vous, Béatrice, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos deux filles qui ne sont pas là et à votre Jimmy qui est à côté de vous? Moi, je veux leur dire à tous les trois que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je suis très fière d'eux, même si quelquefois, j'ai fait des choses qu'il ne fallait peut-être pas faire. Je ne le regrette pas, en fin de compte, parce que... Quelle chose? Trop cédé. Mais bon, c'est le plus beau cadeau que la vie peut donner, les enfants. Et puis, ma foi, c'est comme ça, quoi. On est comme on est. Et Jimmy, tu as entendu ta maman? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire et de lui répondre? Bah, je l'aime aussi. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous faire part de vos choix, de tous aider à vos enfants ou de ne pas en être d'accord. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.